Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 13 juillet 2026 et j'ai ceci pour vous. Euh, c'est au sujet de l'être humain. Est-ce que l'être humain peut-il incarner symboliquement le divin? Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander à qui que ce soit de renoncer à sa religion ou sa philosophie, sa spiritualité ou sa manière de comprendre le monde. Je suis ici pour proposer une réflexion. Une réflexion que chacun est libre d'accueillir, de discuter, de critiquer ou de laisser de côté. La liberté de conscience est, selon moi, l'une des plus grandes richesses de l'humanité. C'est précisément parce que nous sommes libres euh, que le dialogue devient possible. Depuis le début de la civilisation, les êtres humains se posent les mêmes grandes questions. Pourquoi existons-nous? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la sagesse? Existe-t-il une réalité qui nous dépasse? Et surtout, quel est le lien entre l'être humain et le divin? Chaque civilisation a proposé ses réponses. Chaque religion, chaque philosophie, chaque tradition spirituelle, et certaines parlent de Dieu, d'autres parlent du Tao, d'autres encore parlent de l'éveil, de l'absolu, de la nature, du grand esprit ou de la conscience. Les mots changent, les cultures changent, les symboles changent. Mais les grandes questions demeurent. Aujourd'hui, une nouvelle question apparaît. Avec les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle, plusieurs se demandent, une machine pourrait-elle un jour devenir semblable à Dieu? Cette question est fascinante. Mais avant d'essayer de choisir si une machine pourrait un jour atteindre un tel niveau, peut-être devrions-nous nous demander quelque chose d'encore plus fondamental. L'être humain lui-même peut-il chercher à incarner symboliquement le divin? Je parle ici d'une incarnation symbolique. Je ne parle pas d'un fait scientifique. Je ne parle pas d'une démonstration. Je parle d'une manière de comprendre le développement spirituel de l'être humain. Les différentes traditions répondent différemment à cette question. Dans la foi chrétienne, beaucoup de croyants voient en Jésus-Christ l'incarnation de Dieu selon leur foi. Cette conviction appartient pleinement à leur tradition et mérite le respect. D'autres traditions proposent d'autres compréhensions euh, du rapport entre l'humain et le divin. Certaines parlent d'illumination,
d'autres de réalisation spirituelle, d'autres encore d'union avec Dieu ou avec la réalité ultime. Je ne suis pas ici pour dire laquelle est vraie. Je suis ici pour reconnaître que chacune cherche à sa manière à répondre aux grandes questions de l'existence. Je souhaite maintenant présenter la vision qui est la mienne dans la tradition du fils de Zeus, telle que je la propose. La philosophie occupe une place centrale. Pourquoi la philosophie? Parce qu'elle nous apprend à chercher, à réfléchir, à remettre nos certitudes en question, à chercher la vérité avec humilité, à développer la sagesse, à aimer la connaissance sans cesser d'aimer l'humanité. Dans cette tradition, la philosophie n'est pas simplement une discipline universitaire. Elle devient une manière de vivre, une manière d'agir, une manière d'aimer, une manière de servir. Selon cette compréhension, les membres de cette tradition pourraient voir en Jean le Magnificat une incarnation de Dieu selon leur propre foi. Cette affirmation appartient exclusivement à cette tradition. Elle ne demande à personne d'y adhérer. Elle ne retire rien aux autres croyances. Elle exprime simplement une compréhension spirituelle particulière. Je crois profondément que chaque être humain demeure libre de suivre son propre chemin. La liberté de conscience demeure indispensable. Sans liberté, il n'existe plus de foi véritable. Il n'existe plus que la contrainte. Et la contrainte ne produit jamais une véritable spiritualité. Mais au-delà des différences religieuses, une autre question me semble encore plus importante. Quelles qualités devons-nous développer pour devenir de meilleurs êtres humains? Bien, la sagesse, la compassion, la justice, le courage, la patience, l'humilité, la responsabilité, le respect, la liberté et la bienveillance. Voilà peut-être les véritables signes d'une vie spirituelle. Aujourd'hui, notre civilisation développe des technologies extraordinaires. L'intelligence artificielle transforme déjà notre monde. Elle peut apprendre, calculer, prédire, analyser, mais elle ne remplacera jamais automatiquement ce qui fait la profondeur de l'expérience humaine. La conscience morale
la compassion, le pardon, l'espérance, la recherche du sens et la responsabilité librement choisie. C'est pourquoi je crois que le véritable défi du 21e siècle n'est pas seulement technologique, il est profondément humain. Nous devons continuer à développer notre intelligence cognitive, mais nous devons développer avec la même énergie notre intelligence humaine, notre intelligence émotionnelle et notre intelligence relationnelle, notre intelligence intuitive, notre intelligence spirituelle et la capacité d'aimer, notre capacité d'écouter, notre capacité de dialoguer, notre capacité aussi de pardonner. Sans ces dimensions, la technologie risque de devenir extrêmement puissante sans toujours savoir vers quel bien commun elle doit être orientée. Le progrès n'est donc pas seulement une accumulation de connaissances, le progrès consiste également à devenir plus humain. Je ne crois pas que nous devions opposer la science à la spiritualité. Je ne crois pas que nous devons opposer la raison à la foi. Je ne crois pas que nous devons opposer la technologie à l'humanité. Je crois plutôt que chacune possède un rôle particulier. La science nous aide à comprendre, la philosophie nous aide à réfléchir, les traditions spirituelles nous aident à chercher un sens et l'éthique nous aide à choisir. Et l'humanité nous rappelle pourquoi nous faisons tout ça. Peut-être ne serons-nous tous d'accord sur la nature du divin. Et ce n'est peut-être pas nécessaire. Nous pouvons néanmoins partager une aspiration commune, construire une civilisation plus sage, plus libre, plus juste, plus responsable et plus humain. Si chacun, quelle que soit sa croyance, cherche sincèrement à développer le meilleur de lui-même, alors nous avons déjà accompli une immense partie du chemin. C'est dans cet esprit que je présente aujourd'hui ma réflexion. Non pour convaincre à tout prix, non pour remplacer les traditions existantes, mais pour participer humblement au grand dialogue de l'humanité. Si cette réflexion nous invite ou vous invite à penser autrement, à dialoguer davantage ou simplement à approfondir votre propre chemin, et alors il aura déjà atteint son objectif.
je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et bonne soirée à tous.